bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus vous aime, où que vous soyez, que sa miséricorde vous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons sincèrement te bénir, te louer pour ce moment que nous passons en ta présence. Nous te prions de nous parler encore aujourd'hui. Seigneur, rends-nous libres. Envoie ta puissance dans nos âmes pour nous libérer, pour nous affranchir. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème très important. L'esclave rendu libre. L'esclave rendu libre. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, le verset 28, qui dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous, sans exception. Vous tous, enfants, jeunes, adultes, vieillards. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit, je vous donnerai du repos. Le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous parlons de l'esclave rendu libre. L'histoire relate que dans une ville, il y avait un roi qui avait deux enfants, Graham et Gisèle. Et un jour, pendant que Graham essayait son lance-pierre dans le jardin de son papa, il tua malheureusement le canard du roi. Un canard que le roi aimait tellement. Alors, à sa grande surprise, comme ça s'est passé ainsi, il enterra le canard dans le jardin du roi. Pour lui, personne ne l'a vu. Et quand il voulait sortir du jardin, il a rencontré sa petite sœur, Gisèle, qui lui dit, écoute, grand frère, Graham, j'ai vu ce qui s'est passé. Tu as enterré, tu as tué d'abord le canard du roi et tu l'as enterré. Mais je ne vais rien dire à papa, à condition que tu deviennes mon esclave. C'est-à-dire, dans cette maison-là, toutes les tâches que je devrais accomplir, désormais, Graham, grand frère, c'est toi qui dois le faire à ma place. Graham a accepté parce qu'il ne voulait pas que l'information aille vers son père. Il dit d'accord, Gisèle, il n'y a pas de problème. Donc à partir de demain matin, tu te lèves à 5 heures. Tu fais mes travaux domestiques et tu fais également tous tes travaux domestiques. C'est comme ça que Graham, le grand frère, est devenu esclave de sa petite sœur pendant des années. Et un jour, papa, le roi a appelé Graham, le grand frère, pour dire qu'il doit sortir avec lui. Quand la petite sœur a appris ça, la petite sœur lui a fait les yeux pour dire non, tu ne pars pas. Dis à papa que c'est moi qui vais partir. Donc tout le privilège de son grand frère désormais, c'est la petite sœur qui jouissait. Et le grand frère vivait dans une crainte permanente, dans une peur totale, parce qu'il ne voulait pas il ne voudrait pas que le père soit informé. C'est comme ça qu'il a vécu pendant des années une vie d'esclavage. Mais un jour, étant rentré en lui-même, il dit, mais je suis le grand frère. Et c'est ma petite sœur que je sers aujourd'hui. Je suis devenu esclave. Il dit non, j'irai vers mon père. Le père, c'est mon papa. Le roi, c'est mon papa. C'est lui qui dit de venir à lui, qui ne va pas me rejeter. C'est lui qui m'a engendré. Je me lèverai, j'irai vers lui. Et il s'est levé ce jour-là, sans que sa petite soeur le sache. Et il est allé voir son papa. Il s'est prosterné pour dire au roi, papa, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi.
Dis, qu'as-tu fait? Dis, tu sais, dans cette maison, ton canard a disparu. Et tu as demandé plusieurs fois, tout le monde a nié. Mais papa, c'est moi qui l'ai fait. J'ai péché contre toi. J'ai tué ce canard. Je ne savais pas. J'essayais mon lance-pierre. Et la pierre a touché le canard. Et j'ai eu peur de te dire la vérité. Et je l'ai enterré dans le jardin. Le papa secouait la tête pour dire, Graham, le jour où tu l'enterrais, je te voyais par la fenêtre. Ma fenêtre qui est ouverte dans le jardin, en haut de l'immeuble. J'étais à la fenêtre, je t'observais, toi tu ne m'as pas vu. Je voyais tout ce qui se passait dans cette maison. Que tu sois esclave de ta petite soeur. Et je me demande, jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Mais aujourd'hui, comme l'esclave est venu voir le roi, tu es rendu libre. Graham dit merci papa. Il a reçu le pardon de son père avec courage. Il est retourné. Le lendemain matin, imaginez, il ne s'est plus levé à 5 heures. Il s'est levé à 6 heures, 7 heures. Il a juste fait ses travaux domestiques. Quand sa petite soeur s'est réveillée tard, il dit, mais tu n'as pas fait mes travaux aujourd'hui. Il dit non. Il dit, je vais dire au roi, le canard du roi. Il dit, vas-y, vas-y. Va dire au roi. Il dit, mais d'où te vient ce courage-là? Toi qui es esclave, d'où te vient ce courage? Tu es devenu courageux? Oui, il est devenu courageux parce qu'il a obtenu le pardon de papa, le pardon de son père. Et dès ce jour-là, Graham est devenu un esclave qui est libéré. Il est libéré de l'esclavage. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu n'es pas fatigué, tu vas toujours servir le diable. Regarde, Dieu nous a créés pour dominer. Ce n'est pas le diable qui doit nous dominer. Mais malheureusement, c'est le diable qui te domine. Tu es devenu esclave du diable. Et c'est ce qu'il te commande que tu fais. Il te dit, va voler. Tu exécutes, tu voles. Tu es là. Les passions de la chair commencent par monter dans ton corps. C'est mon corps. Tu vas commettre la fornication. Tu es marié légalement. Mais tu laisses ta femme et tu vas coucher avec d'autres femmes au dehors. Regarde. Un bel homme comme ça. Tu es marié avec des enfants. Tu couches avec de petites femmes au dehors, de petites filles. Des enfants que tu peux mettre au monde toi-même. Et après tu te demandes qu'est-ce qui m'arrive. Tu es esclave. Mais jusqu'à quand tu vas rester esclave du diable. Le diable, je peux dire, c'est ton petit frère. Comme Gisèle. C'est toi le grand frère. Ah, Dieu t'a créé pour que tu domines. Si aujourd'hui, tu peux voir ta misère et dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je viens à toi, Seigneur. Donne-moi du repos. Il va te libérer de l'esclavage. Et de toute forme d'esclavage dans lequel tu te trouves. Toute forme d'esclavage. Tu es dans la servitude du diable. Au lieu que toi tu commandes aujourd'hui, c'est le diable qui te commande. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucune force. Ça fait pitié. Graham est resté comme ça pendant des années. A servi sa petite soeur. Mais le jour où il est rentré en lui-même, les choses ont changé. Aujourd'hui, ça va changer. Dieu va changer les choses dans ta vie. Dieu va renverser les tendances. Le pouvoir va changer demain. Le diable qui régnait, qui te commandait, à partir d'aujourd'hui, tu vas le commander. La maladie qui te commandait, à partir de ce jour, tu vas le commander. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tu vas vers le roi. Comme Graham est allé voir son papa. Dieu est ton père, c'est ton créateur. Tu vas vers lui et tu lui dis ton esclavage, le péché qui t'environne si facilement. Dis-lui, j'ai tout fait pour m'en départir, mais je ne peux pas. J'ai tout fait pour m'en libérer, mais je n'arrive pas. Je vais à l'église et pourtant je fume. Je vais à l'église et pourtant je suis dans la masturbation. Je vais à l'église, je prêche là-bas. Mais pourtant quand je reviens, je mène une vie souillée. Regarde combien de fois tu es esclave du diable. Et c'est ce qu'il te commande que tu fais. Il te guide. Pas une télécommande comme ça. Tu vas à gauche, tu vas à droite, il va faire. Et après tu rentres dans le regret. Aujourd'hui, crie à ton sauveur. Va voir ton papa. Jésus est à ta porte. Il est à la porte de ton cœur aujourd'hui. Si tu peux l'ouvrir pour dire, je n'en peux plus. Viens, je viens. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu ne sens pas que tu es fatigué, tu vas toujours continuer dans ton esclavage. Mais si tu vois que tu es fatigué et tu as besoin d'être libéré, aujourd'hui même tu peux être libéré. Tu peux être libéré de ce qui a de l'emprise sur toi.
l'embargo que l'ennemi a déposé sur ta vie. Et tu vois que tu n'es pas libre. Quelque chose pèse sur ta vie. Ça pèse sur ta conscience. Tu fais ça avant de te rendre compte. Tu vis de cette manière. Tu sers le diable. Au lieu de prendre le joug de Jésus, qui est très léger, pour le servir dans la transparence. Voilà maintenant toi qui gardes secret avec le diable. Jusqu'à quand tu vas garder secret avec le diable? Il sera le premier à te dénoncer. Aujourd'hui, brise ce secret. Dis, je ne dois plus rien garder de secret avec Satan. On t'a dit de ne pas dire ça. Ne dis pas ça, tu vas mourir, c'est faux. Aujourd'hui, je te dis, va dire. Rien ne va t'arriver, tu ne mourras pas. Graham est allé voir son père, il a dit, rien ne lui est arrivé. Il a obtenu le pardon de son père. Et voilà l'esclave maintenant qui est libéré. Il est rendu libre. Il peut dormir tranquillement. Il peut dormir en paix. Il dort comme un bébé. Aujourd'hui, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'arrives pas à dormir. La nuit, tu ne dors pas. Tu as un sommeil agité. Si ce n'est pas des mauvais rêves ici, c'est des cauchemars là. Et tu vois que ta vie est troublée. Mon frère, ma soeur, mon ami, Jésus t'invite aujourd'hui. Dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es chargé par les soucis de ce monde. Chargé, accablé par les problèmes. Chargé. Et Satan t'a cloué dans ton lit de mort. Lit de maladie, lit de problèmes. Tu regardes à gauche et à droite. Tout est enchevêtré, il y a peu d'espoir. Une lueur d'espoir rentre dans ta vie. La lumière vient dans ta vie aujourd'hui. Si tu peux décider et venir à ton Créateur pour dire, je viens à toi Seigneur tel que je suis fatigué. Décharge-moi de tous ces fardeaux. Je suis esclave du diable. Je suis devenu esclave. Rends-moi libre. Rends-moi libre. Il va te rendre libre. Il va te libérer. Et désormais, qu'est-ce qui va se passer? Tu pourras tenir devant le diable. Quand il vient à toi, tu vas le commander. Tu dis, je te commande au nom de Jésus, plie bagage et sors de ma vie. Et il va partir. Si les maux de tête viennent dans la vie de tes enfants, la nuit profonde comme ça, tu dis, mais Satan, écoute, je ne suis pas ton esclave. Je te commande maintenant, plie bagage et sors de mes enfants. Et les enfants sont libérés. Quand tu réalises que, attention, quelque chose ne va pas dans ta vie, tu prends autorité. Mais si tu ne viens pas à ton Créateur, tu ne peux pas avoir ce courage. Tu vas toujours demeurer esclave. Satan va te fermer la bouche. Tu ne peux pas parler. Te ferme la bouche pour que tu n'aies pas le courage de parler. Parce que tu es esclave. Aujourd'hui, sois libre. Viens à ton Créateur. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Comme Graham, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre toi. J'ai tué ton canard, qu'as-tu fait de mauvais? Dis-le à ton Dieu. Tu as rétrogradé, tu as abandonné, n'est-ce pas? Dis-le à ton Dieu, tu as péché contre lui. Et tu caches, papa ne va pas entendre, maman ne va pas entendre. Oh, Dieu dit, j'ai vu ça. David dit, c'est quand je me cache maintenant que toi tu me vois. Toi tu dis que personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Demande pardon aujourd'hui, il va te pardonner, il va te délivrer, il va te rendre libre. Es-tu prêt? Ferme tes yeux là où tu es. Et dis, je suis fatigué. Jésus, je viens à toi. Je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Je suis troublé. Satan m'a chargé. Satan m'a chargé. Je suis devenu une marionnette en tes mains. Oh Seigneur, je viens à toi. Pardonne mes péchés et délivre-moi aujourd'hui. Pardonne mes hypocrisies. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Il a tout vu. Pardonne-moi. Dis-le. Dis, Graham a dit ce qu'il a fait. Toi, on dit ce que tu as fait. Si tu n'es pas fatigué, tu vas demeurer comme ça. Mais pour quelqu'un qui est fatigué, Jésus va le rendre libre aujourd'hui. Je prie pour toi. Père, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, pour ceux qui viennent à toi aujourd'hui, accorde-leur ton pardon et libère-les au nom de Jésus. L'esclave entre les mains de Satan soit rendu libre. Toute forme d'esclavage soit brisée aujourd'hui. Je commande maintenant, tout esclavage dans ta vie soit brisé maintenant. Soit délivré de la main de Satan, de la maladie, de la mort et du péché au nom puissant de Jésus. Amen.